Donc nous allons parler un petit peu aujourd'hui de l'homothétie. Donc une homothétie finalement ça fait partie de tout ce qui est agrandissement et réduction par un facteur 4. En gros, vous avez trois possibilités pour K. En fait, vous pourriez avoir le cas numéro 1. K est compris entre 0 et 1. C'est ce qu'on appelle une réduction. Donc, typiquement, si je traçais un triangle, je vais faire quelque chose de très très simple. Hop. Donc cette distance-là, je l'ai pris à 4 cm. Et je vais prendre un autre triangle, qui va être rouge, lui. Et qui lui va être à 2 cm. Je vais avoir un triangle 2 fois plus petit. Et donc K sera égal à 0,5 ou alors 1 demi. Là, je suis dans le cas où j'ai mon coefficient qui est compris entre 0 et 1. Deuxième possibilité, cas numéro 2. Mon coefficient est égal à 1. Ce n'est ni un agrandissement ni une réduction, et finalement, ça ne nous intéresse pas. On est tous les éléments, excusez-moi, les éléments sont de même taille. Et puis on a le cas numéro 3. K est strictement supérieur à 1. Il s'agit d'un agrandissement. Je peux par exemple prendre un carré que je vais faire de 10 sur 10. Alors, vous n'allez pas faire un carré aussi grand que ça, hein. Vous allez faire par exemple quelque chose qui fait 2 cm sur 2 cm. Vous faites un autre carré qui lui va faire 6 cm. Forcément pour vous ce sera beaucoup plus facile hein, sur vos carreaux. Je vais mettre mes angles droits pour bien préciser que c'est un carré, que ce côté-là est égal à ce côté-là, qui est égal à ce côté-là, qui est égal à ce côté-là. Pareil, même codage.
Et finalement, je vais pouvoir dire que pour passer de ça à ça, je vais avoir k est égal à 3. Il est effectivement plus grand que 1. J'ai augmenté toutes mes tailles d'un coefficient égal à 3. Alors, quelle est l'importance de tout ça? Nous connaissons, nous savons qu'il y a plusieurs choses dans la mesure d'un objet. Il y a des longueurs. Vous avez les aires. Et vous avez les volumes. Entre la source et son image. Donc, pour revenir ici, ce qui est en bleu, c'est la source, l'image, c'est ce qui est en bleu. Quand il s'agit de longueur, il faut appliquer le coefficient K. Sur les aires, il faut appliquer le coefficient K au carré. Et sur les volumes, il faut appliquer les coefficients K au cube. Alors on va voir comment on utilise ça. On va partir d'un exercice tout bête. Exercice. J'ai une piscine. Qui fait, j'ai une belle piscine, petite piscine de jardin, qui fait 1 mètre de hauteur, qui fait 3 mètres de longueur et qui fait 2 mètres de largeur. Mon voisin veut une piscine 2 fois plus grande. Donc là, on va se poser 3 questions. La taille de la piscine de mon voisin. De la taille de sa bâche. S'il veut bâcher la nuit sa piscine. Et puis 3, on va parler du volume. Alors première chose, en ayant écrit ça, finalement ma piscine est 2 fois plus grande, ça nous fait 4 égale à 2. Ça veut dire que la piscine de mon voisin, là où moi j'ai 1 mètre, elle fait 1 fois 2, elle fait 2 mètres, sa piscine en hauteur. Là où j'ai 3 mètres, eh ben, elle fait 3 fois 2, elle fait 6 mètres. Et là où j'avais une largeur de 2 mètres, eh ben, ça ferait 2 fois 2, ça ferait 4 mètres. Donc, quand on est en train de travailler sur des longueurs, il suffit de multiplier par le coefficient K. Mais, ici, quand je suis en train de parler d'une bâche, finalement, ce qui m'intéresse, c'est la surface, ce qu'on appelle l'air. Moi, mon air de piscine, si je prends cette partie-là que j'ai décidé de hachurer, si je fais une bâche par-dessus, et bien finalement, ça ferait, puisque ça fait 3, ça me fait 2, 3 fois 2 égale 6 mètres
carré. Mais mon voisin, sa surface, l'air, je vais écrire en rouge, c'est égal à 4 fois 6, c'est-à-dire 24 mètres au carré. Et vous vous apercevez que pour passer de mes 6 mètres carrés à ces 24 mètres carrés, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait fois 4. Et finalement, 4, c'est mon coefficient K de au carré. Donc, les surfaces, elles sont multipliées par K au carré. Et puis, combien d'eau va-t-il mettre dans sa piscine? Parce que finalement, il y a un piège. On pourrait se dire, tiens, en faisant une piscine 2 fois plus grande que la mienne, il va mettre 2 fois plus d'eau. On a vu que déjà la bâche n'est pas 2 fois plus grande, elle est 4 fois plus grande. Est-ce qu'il va mettre 4 fois plus d'eau ou beaucoup plus? Donc, volume de la piscine de Foncel, c'est finalement 1 fois 2 fois 3, 6 mètres cubes. Volume de la piscine du voisin, c'est 2 fois 4 fois 6. Ce qui nous fait 48 mètres cubes. Pour passer de l'un à l'autre, en fait j'ai fait x 8. 6 fois 8, 48. Et x 8, c'est K au cube, puisque K ici est égal à 2. Donc je retrouve ma notion de volume qui est K au cube. Juste pour la petite histoire, hein, quand on me demande combien d'eau, soit je réponds 48 mètres cubes, ou alors je peux répondre 48 000 litres. De rien, ça fait 48 tonnes. Hein. Donc, il faut avoir la terrasse qui soit capable de recevoir ça. Ou alors, si je décide de poser ça, ça me fait 48 tonnes avec une pression énorme, donc j'ai intérêt d'avoir un système assez costaud sur le bord de ma piscine ou de la creuser. C'est ce qui explique que sur les grandes piscines, on ne peut pas s'amuser à la poser juste sur une terrasse. Déjà la mienne, hein, j'ai quand même 6 tonnes. 6 tonnes, c'est le poids de 3 voitures moyennes. Donc ça vous montre ce que ça donne. Donc voici la notion d'homothétie. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vais quand même vous laisser faire des exercices là-dessus. Donc je vais vous demander de vous pencher sur les homothéties sur votre requête. Voilà, merci.